Pour répondre à cette question, il faut d'abord en réalité déterminer le statut juridique du Haut-Karabakh. Il y a peut-être trois possibilités. Est-ce que le Haut-Karabakh est arménien? Est-ce que le Haut-Karabakh est un État indépendant? Ou bien est-ce que le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan? C'est évidemment en répondant à cette première question qu'on peut se demander alors qui agresse qui. Alors si on reprend les trois hypothèses, la première, il faut l'écarter assez rapidement. Le Haut-Karabakh ne fait pas partie de la République d'Arménie. C'est vrai qu'à un moment dans l'histoire, le Haut-Karabakh faisait partie de l'Arménie, mais sous la période soviétique, le Haut-Karabakh a été placé sous l'autorité de l'Azerbaïdjan. On a beaucoup parlé de cette décision qui a été prise, semble-t-il, à l'initiative de Staline. Néanmoins, en droit international, c'est pas un argument pertinent parce que si on devait remonter chaque fois dans l'histoire et s'interroger sur la légitimité de tel ou tel changement de territoire, on n'en sortirait pas. Et donc, quel est le critère déterminant? C'est celui d'un accord entre les États, une fois qu'ils sont devenus indépendants, sur la frontière. Or, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que lorsque l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont devenus des États indépendants, qui sont passés du statut de République socialiste soviétique au statut d'État indépendant, à ce moment-là, donc au début des années 90, les deux États se sont reconnus officiellement dans leurs frontières existantes et il était très très clair que ces frontières, c'était les frontières qui étaient les anciennes frontières soviétiques. Il y a d'ailleurs eu un accord beaucoup plus général à Minsk, puis à Alma-Ata, et puis dans le cas de la communauté des États indépendants, par lesquels les anciennes républiques soviétiques ont, pour des raisons pragmatiques, pour essayer de ne pas créer des conflits de territoire partout, ont décidé de reprendre ou de transformer plutôt les limites administratives en frontières internationales. Pour cette raison, il est clair que le Haut-Karabakh n'est pas en Arménie, ce que d'ailleurs même aujourd'hui l'Arménie ne dit pas clairement, parce que ce serait très très difficile juridiquement. Deuxième hypothèse alors, est-ce que le Haut-Karabakh est un État indépendant? Est-ce qu'il a d'abord le droit à l'autodétermination? Là aussi, il faut écarter cette hypothèse. Le droit à l'autodétermination existe évidemment en droit international. Il a été consacré par les États au sein des Nations Unies, mais pour des raisons qu'on comprendra très facilement, les États n'ont pas donné à toutes les minorités situées sur leur territoire le droit de s'en détacher. Sinon, il y aurait une cascade de revendications et de droits de se détacher. Il y aurait une sorte de morcellement à l'échelle mondiale constant, et c'est pour cette raison-là que le droit international a limité le droit à l'indépendance à des situations de décolonisation, mais définies très strictement comme étant essentiellement des territoires séparés géographiquement des métropoles. Et on pense évidemment aux États africains, aux colonies africaines par rapport aux métropoles européennes en particulier, mais pas seulement, mais on pense certainement pas au cas de parties de territoires d'État qui veulent s'en détacher, sinon l'autodétermination serait totalement contraire à l'intégrité territoriale. Et pour concilier ces deux principes, justement, on a limité cette possibilité aux territoires géographiquement séparés, clairement distincts de la métropole. Donc pas de droit à l'autodétermination. Est-ce que c'est pour autant un État qui, en raison du temps qui s'est écoulé, aurait stabilisé son pouvoir et le fait accompli devrait se transformer en droit? Ce n'est l'opinion d'aucun État dans le monde, donc officiellement le Haut-Karabakh n'est pas reconnu comme État par personne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on estime que c'est une partie de l'Azerbaïdjan, que l'Azerbaïdjan a toujours refusé l'indépendance et que dans ces conditions-là, il faut attendre que le conflit soit réglé par la négociation pour pouvoir éventuellement, si dans le cadre d'un règlement, l'Azerbaïdjan renonçait à cette partie de son territoire, reconnaître le Haut-Karabakh. Tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas véritablement de nouvel État et pas de reconnaissance. Reste alors la troisième hypothèse, le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan et c'est bien ça finalement l'hypothèse que l'on doit retenir en droit international. Il y a une minorité qui parle une autre langue sur son territoire, qui a une autre religion sur son territoire. Ça, ce n'est pas évidemment propre, ce n'est pas une originalité de l'Azerbaïdjan, c'est ça la situation. Et dès lors, à première vue,
lorsque l'Azerbaïdjan intervient dans le Haut-Karabakh, en réalité, il ne fait qu'intervenir sur son propre territoire. Alors, à partir du moment où l'Azerbaïdjan s'attaque à des officiels, à des agents, à des soldats arméniens, même sur son propre territoire, il est clair que les choses changent. On ne peut plus considérer que le recours à la force est uniquement interne. Il est international, même si il reste l'Azerbaïdjan sur son propre territoire pourvu qu'il touche des soldats étrangers. Et donc, il est vrai à cet égard que les choses deviennent plus compliquées. Mais à ce moment-là, la question qu'il faut se poser immédiatement, c'est que font les soldats arméniens en territoire azéri? Et à ce sujet, il résulte d'une analyse d'un certain nombre de résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, mais aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Et on peut aussi interpréter une jurisprudence, notamment de la Cour européenne, en particulier de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est déjà prononcée sur cette question, qu'il y a en Azerbaïdjan, non seulement au Haut-Karabakh, mais dans les régions avoisinantes, il y a un certain nombre d'autorités arméniennes qui sont là sans titre juridique. On a appelé à l'échelle internationale à un retrait des forces arméniennes, ça n'a pas été le cas, mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'en réalité, cette partie de l'Azerbaïdjan est juridiquement occupée, ou en tout cas est sujette et l'objet d'un recours à la force de la part de l'Arménie, et dès lors, ici, l'Azerbaïdjan se contente de viser des soldats qui sont sur son territoire sans titre, il en a évidemment le droit au titre de la légitime défense qui est reconnu en droit international. Alors quand on parle de la légitime défense, il faut bien considérer qu'il faut essentiellement deux conditions pour qu'on puisse l'exercer. L'agression de la part d'un autre État, et le fait que des soldats arméniens se trouvent en Azerbaïdjan, c'est bien, on peut bien l'assimiler à une agression, en particulier quand ça dure depuis des dizaines d'années. Et ensuite, un critère de nécessité. On ne doit pas exercer sa légitime défense si on peut aboutir au règlement de la question par d'autres moyens. Ce qui se passe depuis 30 ans, c'est que l'Azerbaïdjan n'a pas en effet utilisé la force, en tout cas pas de manière constante, il l'a fait de manière régulière, mais pas de manière constante, et donc il a aussi essayé d'autres moyens, il a essayé d'utiliser d'autres moyens pour mettre fin à cette situation. Ça n'a pas fonctionné des dizaines d'années plus tard, et donc à partir de ce moment-là, dire que le conflit est en quelque sorte gelé depuis 30 ans n'est pas tout à fait correct juridiquement, parce qu'en effet, depuis 30 ans, il ne s'est pas rien passé. D'abord, l'occupation s'est poursuivie, et l'occupation, c'est un fait continu, donc on ne peut pas dire qu'elle a commencé il y a 30 ans et puis elle s'est arrêtée, elle s'est poursuivie. Donc autrement dit, lorsque l'Azerbaïdjan intervient aujourd'hui, eh bien, c'est pour mettre fin à une occupation qui continue aujourd'hui. Et puis, il y a eu, comme je l'ai dit déjà, d'ailleurs, d'autres types d'accrochages militaires dans le passé. Donc, de ce point de vue-là, même quand on dit que la légitime défense doit être exercée immédiatement et selon un critère de nécessité, il faut le prendre en tenant compte de toutes les circonstances, et ici, si on prend en compte toutes les circonstances, c'est difficile quand même de dire à l'Azerbaïdjan, 30 ans après, quand la question n'est toujours pas résolue, eh bien, vous savez, il n'est pas nécessaire d'utiliser la force. Cela ne veut pas dire que le recours à la force est conforme au droit international, et ça, c'est un point très très important. Ça veut simplement dire que, par rapport à l'interdiction du recours à la force, là, il n'y a pas manifestement de violation, l'Azerbaïdjan est dans son droit. Il a sur le principe la possibilité d'intervenir, mais il ne peut pas le faire n'importe comment. Et là se posent alors des questions de droit de la guerre par rapport notamment au respect de la protection des civils, entre autres, et aussi d'ailleurs plus généralement par rapport aux droits humains, mais ça ce sont d'autres questions, d'autres domaines du droit international que l'on doit envisager de manière totalement indépendante.